Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je connais une dame qui est très connue en Amérique. Elle est assez âgée, une formidable enseignante de la Bible. Elle m'a envoyé un texto l'autre jour et elle m'a dit ceci. Je regarde ton programme et je commence à réaliser la différence entre la sainteté et la justice. Les gens ont tendance à confondre les deux. Même si certains sont allés à l'école biblique, ils confondent les deux. Vous leur demandez ce qu'est la sainteté, ils répondent, c'est de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Oui, c'est sûr que cela implique un certain mode de vie, mais la sainteté, en fait, c'est sortir du lot. Le contraire de la sainteté, ce n'est pas le péché. Le contraire de la sainteté, c'est la banalité. Vous êtes comme n'importe qui dans le monde. Les gens du monde couchent avec n'importe qui, n'éprouvant aucun scrupule à pécher. Ils s'adonnent au péché et mangent excessivement. Je voudrais donner un conseil à tous les croyants ici, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas si vous avez comme une passion pour la nourriture. Vous mangez à l'excès. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Cela fut la cause de la chute de Rome, la chute de tout l'Empire grec. Toutes les chutes de l'histoire, peu avant qu'elles n'arrivent, les gens mangeaient à l'excès. Une autre chose qu'ils aimaient, c'est la fornication, l'immoralité sexuelle. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a donné la nourriture, dites Amen. Dieu a donné le sexe, dites Amen. Le mariage est le projet de Dieu. Et Dieu veut l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Dans le cadre du mariage, le sexe prend une autre dimension. D'accord? Une véritable vie sexuelle épanouie. Le diable vient et enlève le sexe du cadre du mariage. Et le diable souhaite que cela affecte l'homme, pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Et alors il couche avec n'importe qui. Et il pense que ce n'est rien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si je prends un morceau de papier et que je le colle à un autre morceau de papier, et je le laisse pour 1 heure, ensuite je vous passe le papier et je vous dis d'essayer de séparer les 2 morceaux de papier de la façon la plus précise possible. Vous serez incapable de le faire. Certaines choses sur ce papier seront collées à l'autre papier et vice-versa, car ils sont devenus un. Dieu veut que l'homme et la femme soient un. Vous pouvez défendre votre cas jusqu'à vous dire « je ne crois pas en Dieu » et ce genre de choses, mais vous quitterez ce monde dans une boîte ou incinéré, la manière dont Dieu l'a voulu. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez vivre à 120%, si vous voulez d'une longue et heureuse vie, il y a un domaine où vous devez être vigilant. D'accord? La pureté sexuelle. Dans tous les autres domaines, la Bible semble dire que vous pouvez faire ceci, faire cela, mais quand il... La tentation, c'est un cycle. Tout d'abord, vous êtes tenté. Vous regardez quelque chose, vous êtes tenté. Vous ne vouliez pas être tenté. Vous vous êtes réveillé ce matin-là, vous n'aviez pas l'intention d'être tenté, vous prévoyez de marcher avec Dieu. Vous projetiez de lire votre Bible, mais en fin de compte, vous avez été tenté malgré vos bonnes intentions. D'accord? Nous parlons ici de la tentation sexuelle. Et la plus grande erreur, c'est de se dire « je peux gérer cela ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. La prochaine erreur est celle-ci, « je peux la gérer ». Donc, il y a une tentation, ensuite, « je peux la gérer ». Je peux gérer ce film. Je peux gérer cela. Je sais qu'il y a certaines scènes, mais je peux gérer ça. Je peux gérer. Elle m'a simplement demandé de la ramener chez elle. Je sais qu'elle est très belle, mais je peux gérer ça. Ça n'ira pas plus loin que ça. Oh là, la mini-jupe, oh là, je n'ai rien vu. Je vais simplement lui donner son sac, pas de problème. Je sais qu'elle est la femme d'un autre, mais elle veut qu'on parle. Alors on parle. Elle veut mon numéro, je le lui donne. Je peux gérer cela. Et tous ceux qui disent cela sont bien intentionnés. La plupart a de bonnes intentions. Ils ne projettent jamais de tomber dans l'adultère. Après l'avoir géré, vous dites « je peux le gérer ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. Cela mène à une tendance au péché. D'accord? Une tendance au péché. Vous tombez dans le péché. Puis quand vous tombez dans le péché, devinez quoi? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. 99,9% des personnes se sentent coupables. Sauf pour certains comme Hitler. Car vous avez une conscience. Vous ne pouvez jamais échapper à votre conscience. Maintenant, vous vous sentez coupable, et la psychiatrie, la psychologie, disent que si vous êtes coupable, vous ressentez la culpabilité perpétuelle, qu'elle soit une culpabilité réelle ou une fausse culpabilité. Vous vous sentez coupable. Vous êtes condamné à répéter ce comportement. Mais, en tout respect, les médecins n'ont aucune réponse. Seul Jésus a la réponse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, et en faisant cela, il détruit la connexion. Vous êtes là? Car plus vous vous sentez coupable, et moins vous résisterez à la tentation. C'est un cercle vicieux. D'accord? Maintenant, certains parmi vous disent « Pasteur Prince, je pense que tout péché est péché. Je ne crois pas qu'il y a un péché qui soit plus grand qu'un autre. Non, le péché sexuel est plus grand.
Ah, Pasteur Prince, vous êtes en train de mesurer les péchés. Oui, je le fais, ne vous y trompez pas. Il y a des péchés qui sont moins graves, et il y a des péchés qui sont plus graves. Quand vous péchez contre votre corps, c'est différent des autres péchés. Voici la preuve dans les Écritures. Regardons 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez. Fuyez l'impudicité. En passant, les mots immoralité sexuelle ou impudicité, c'est porneia. Porneia, cela semble familier, n'est-ce pas? Porno, porneia. L'immoralité sexuelle inclut toute chose en dehors du mariage qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire, et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire où la maladie se manifeste-t-elle? Dans le corps. Vous voyez ça? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours « Ne savez-vous pas que votre corps est… » Le mot « est au présent ou est-ce au passé composé? La manière dont les personnes continuent à chuter parce que « j'aime cette fille » ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot « est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. Ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme, et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, la sainteté, l'apôtre de la grâce, l'a tellement accentué. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être pur. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à un vieux cabri. Mais cela veut dire que vous brillez, vous êtes belle, vous êtes sainte, vous êtes en bonne santé. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez ceci, regardez au prochain verset. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Le contexte ici concerne l'immoralité sexuelle. Si vous trompez quelqu'un ou usez de fraude envers lui, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit,
et attester. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas. Je ne prétends pas savoir tout dans ce verset, mais je vous dirai une chose. Dieu prend toujours parti. Si Ananias et Saphira trompent son peuple, ce sont eux qui meurent. Dieu les laisse mourir parce qu'il protège son peuple. Vous pouvez dire que son amour durera jamais. Qui chante cela? Israël, et non l'Égypte. L'Égypte, leur peuple est mort. Leur pharaon est mort. Ils n'ont pas de chant. Qui sont ceux qui chantent « Louez Dieu car il est bon ». Pour qui Dieu est bon? Son peuple. Et vous pouvez être son peuple avant ce soir, en mettant votre confiance en Jésus-Christ. Mais Dieu protégera son peuple. S'il y a deux frères et les deux frères sont sauvés, mais que l'un séduise la femme de l'autre, il est écrit « C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. » L'apôtre de la grâce, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vous dites « Ah, Pasteur Prince, je ne pense pas que c'est la grâce. » C'est l'apôtre de la grâce, mon ami. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Eh bien, Pasteur Prince, je rejette tous ces préceptes. Je ne pense pas que votre prédication soit basée sur la révélation. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas Pasteur Prince, un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Je vais conclure avec ceci. Vous vous souvenez de la fois où les pharisiens ont amené cette femme, prise en flagrant délit d'adultère? Certains pensent qu'elle était une prostituée. Non, elle commettait un adultère. Dites adultère. Quand les pharisiens l'ont amenée à Jésus, c'est parce que les pharisiens, quand tous les pasteurs et les leaders entendent ceci, ils disent « Oui, Pasteur Prince, vous devez leur dire comment les choses sont réellement. » Non, ce n'est pas ça. Leur approche est telle car leur confiance est dans la loi. Ma confiance est dans la grâce de Dieu. Voyez-vous, les pharisiens, vous savez pourquoi ils ont emmené cette femme? Ils l'ont surprise commettant un adultère. Pensez-y. La chose terrible qu'ils avaient dû faire, c'est qu'ils ont attendu que l'acte soit terminé. Pour faire leur entrée, ils ont amené la femme sans l'homme, car peut-être que c'est l'un d'entre eux. La raison pour laquelle ils ont amené la femme est pour argumenter sur la grâce et la loi. Il s'agit de la grâce et la loi. Répondez à ceci. Croyez-vous, l'espace d'un moment, que s'ils pensent que le ministère de Jésus est équilibré, un peu de grâce, un peu de loi, ils auraient amené cette femme à lui? Non. Ils savaient sûrement que tous ces enseignements parlaient de la grâce. C'est sûrement parce qu'ils voyaient comment il montrait sa grâce envers les pécheurs qu'ils avaient amené cette femme adultère. C'est parce qu'ils le connaissaient que si un pécheur vient à lui, ce pécheur ne sera jamais condamné. Ils le savaient, ou alors ils n'auraient jamais amené cette femme à Jésus. Ils ont amené cette femme au Seigneur. Leur confiance était dans la loi. Regardez ce que le Seigneur fait. Puisque vous vous vantez au sujet de la loi, le Seigneur Jésus laissa sortir l'ardeur du mont Sinaï. Ce fut lui qui donna les 10 commandements. Quand il s'est abaissé et écrivit sur la terre, n'oubliez pas que là où il écrivait, c'était dans le temple. Et il n'y avait pas de terre au sol. Ce n'était pas un sol boueux, c'était un sol fait de pierre. Regardez, de la pierre, le doigt de Jésus qui écrit sur de la pierre. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les 10 commandements. Il est en train de dire, vous prétendez me parler des 10 commandements? Je suis celui qui ai donné les 10 commandements à Moïse. Vous me suivez? Quand Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, vous savez, immédiatement, ils furent tous aveuglés. La lumière était si brillante que seulement 2 personnes pouvaient voir. Jésus et la femme condamnée. Que celui qui est sans péché. Oui, la loi peut condamner. Le diable peut accuser. Mais qui peut exécuter, dites-moi? Il y a une seule personne qui peut exécuter. C'est notre Seigneur Jésus. Et il ne dit rien pour la condamner. Ils ne s'attendaient pas à cela. Dans leur cœur, ils disent « Attendez une minute, nous voulons au fait utiliser la loi sur Jésus et la femme, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils nous mettent la loi dessus. » Cela nous est très douloureux pour notre conscience. Vous connaissez ce sentiment. La Bible nous dit « Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. » Et Jésus resta seul avec la femme. Elle pouvait s'en aller. Mais elle ne s'en alla pas, à cause de son amour, sa grâce.
Elle est disposée à se tenir devant lui, sachant qu'il sait tout d'elle, et sachant, par-dessus tout, qu'il l'aime comme elle est. Donc, pour ceux d'entre vous qui vivent dans le péché, et vous dites, Pasteur Prince, ne m'aimez-vous pas tel que je suis? Je vous aime. Jésus vous aime tel que vous êtes. Et cette femme, le Seigneur l'aime telle qu'elle est. Il ne lui a jamais demandé de changer avant de l'avoir protégée. Il ne lui a jamais demandé de changer. Il ne lui a même pas demandé de confesser ses péchés. La seule confession qu'il attendait d'elle est ceci. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il voulait qu'elle dise, il n'y a plus de condamnation. Il l'a poussée à le dire. Elle regarda autour d'elle et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je vous le dis, c'est le secret. Voyez à nouveau le cycle du péché. Vous voyez la culpabilité entre les péchés et la tentation? Avant d'entrer dans un nouveau cycle, un autre péché, rappelez-vous de la culpabilité. C'est le plus grand problème dans le corps du Christ qui conduit les personnes à répéter les mêmes péchés. Et c'est ce que Jésus fit. Jésus regarda la femme et dit, je ne te condamne pas non plus. Il lui demanda, personne ne t'a-t-il accusé, condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Ça, c'est une confession. Je ne suis plus sous la condamnation. Rappelez-vous, il y a quelques heures, elle fut surprise en train de commettre l'adultère. Mais elle a confessé, personne ne m'a accusé, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation dans la présence et seulement dans la présence de Jésus. S'il vous plaît, le Seigneur ne peut pas contester la loi. D'accord? Quelqu'un doit payer pour son péché. Mais Jésus ira à la croix et paiera pour son péché. Entre-temps, il l'a poussée à confesser. C'est pour cela que je veux que les personnes confessent ici. Je suis la justice de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour moi en Christ, surtout après avoir commis un péché. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Va et ne pêche plus. Regardez ce cycle. Je ne te condamne pas non plus. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Quand la culpabilité est brisée, les gars, vous voyez une photo. De nos jours, les photos sont partout. Vous voyez une photo et vous savez que vous êtes tenté. Ok, immédiatement vous dites, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Et le fait de se dire, oh, j'ai déjà commis un péché. Je ne suis plus en communion. Je ne suis plus en communion. Je sais que je suis pardonné sur le plan judiciaire, mais je ne suis pas pardonné par rapport au Père. Mon Père ne me considère plus comme son fils. Je dois me confesser afin de redevenir son fils. Mais c'est ce que je fais toujours. Ah, laisse tomber. Ça ne sert à rien. J'y vais. C'est le cycle de bon nombre de personnes qui sont dans les addictions. Ils pensent qu'il leur faut un long temps pour confesser leurs péchés, à cause de la mentalité que nous leur avons enseignée. Nous ne confessons pas nos péchés pour être pardonnés, nous confessons parce que nous sommes pardonnés. Et même si nous oublions de confesser, nous avons un Sauveur qui est mort pour notre oubli. Ce message vous rendra plus conscient par rapport à Jésus. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ayant dit cela, pour ceux d'entre vous qui ont failli, qui ont péché, il n'y a pas de condamnation pour vous, mais allez et ne péchez plus. Amen. Commencez à vivre une vie de pureté, l'esprit d'une vierge. Donc, quand le moment vient, vous pouvez encore ressentir la gloire d'être vierge. C'est toujours la voix de Dieu, ne l'oubliez pas. Dieu est pour la gloire sur votre corps. Dieu est pour la gloire sur votre visage, pour la gloire sur votre mariage. Dieu est pour la gloire. Ceux parmi vous qui essayent de séduire la femme d'un autre, attention, le Seigneur vient pour vous. Allez, louez-le, alléluia! Comme chacun de nous se prosterne, les yeux fermés, partout dans cette salle, louez le nom de Jésus. Est-ce que vous l'aimez, peuple de Dieu? Est-ce que vous l'aimez? Tout comme cette femme, qui était aussi en train de commettre l'adultère en Samarie, mais elle avait eu 5 maris, et actuellement elle vivait dans l'adultère quand Jésus la rencontra. Un moment avec Jésus, un moment de grâce, fidèle, une évangéliste, instantanément. Amis, le monde a besoin de la grâce de Dieu. Oui, péché, c'est péché. Mais nous n'y changerons rien en prêchant sur la loi, car la loi est la force du péché. La loi est la force du péché et non de la sainteté. La grâce est la force de la sainteté. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé, peut-être. Vous n'avez pas l'assurance, si votre cœur cessait de battre, que le ciel est votre demeure, que Dieu est votre Père et que vos péchés sont pardonnés. Mon ami, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité sans ses péchés. Et le Père l'a glorifié et l'a fait s'asseoir à sa droite. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Et au dernier jour, Jésus, notre Seigneur Jésus, vous ressuscitera.
Si c'est votre cas, ou que vous soyez en train de regarder ce programme, dites cette prière avec moi. Dites-le de tout votre cœur. Père céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés, et que tu l'as ressuscité des morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai la vie éternelle. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Tu m'as rempli de ton Esprit Saint, l'Esprit de puissance, d'amour et un Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. À partir de maintenant, je vis une vie où mon esprit et mon corps te glorifieront. Fortifie mon corps. Garde-moi en bonne santé. Je veux te servir avec mon corps. Préserve ma jeunesse pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Allez, louez-le. Alléluia, alléluia. Rappelez-vous de ceci. Le péché est plus fort que la chair et vos propres efforts. Seul Christ peut en triompher. Regardez vers lui. Regardez à la grâce. Louez le Seigneur. Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je connais une dame qui est très connue en Amérique. Elle est assez âgée. Une formidable enseignante de la Bible. Elle m'a envoyé un texto l'autre jour. Et elle m'a dit ceci. Je regarde ton programme. Et je commence à réaliser la différence entre la sainteté et la justice. Les gens ont tendance à confondre les deux. Même si certains sont allés à l'école biblique, ils confondent les deux. Vous leur demandez ce qu'est la sainteté, ils répondent « c'est de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela ». Oui, c'est sûr que cela implique un certain mode de vie, mais la sainteté, en fait, c'est sortir du lot. Le contraire de la sainteté, ce n'est pas le péché. Le contraire de la sainteté, c'est la banalité. Vous êtes comme n'importe qui dans le monde. Les gens du monde couchent avec n'importe qui, n'éprouvant aucun scrupule à pécher. Ils s'adonnent au péché et mangent excessivement. Je voudrais donner un conseil à tous les croyants ici, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas si vous avez comme une passion pour la nourriture. Vous mangez à l'excès. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Cela fut la cause de la chute de Rome, la chute de tout l'Empire grec. Toutes les chutes de l'histoire, peu avant qu'elles n'arrivent, les gens mangeaient à l'excès. Une autre chose qu'ils aimaient, c'est la fornication, l'immoralité sexuelle. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a donné la nourriture, dites Amen. Dieu a donné le sexe, dites Amen. Le mariage est le projet de Dieu. Et Dieu veut l'homme et la femme, l'époux et l'épouse. Dans le cadre du mariage, le sexe prend une autre dimension. D'accord? Une véritable vie sexuelle épanouie. Le diable vient et enlève le sexe du cadre du mariage. Et le diable souhaite que cela affecte l'homme, pas seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Et alors il couche avec n'importe qui. Et il pense que ce n'est rien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si je prends un morceau de papier et que je le colle à un autre morceau de papier, et je le laisse pour 1 heure, ensuite je vous passe le papier et je vous dis d'essayer de séparer les 2 morceaux de papier de la façon la plus précise possible. Vous serez incapable de le faire. Certaines choses sur ce papier seront collées à l'autre papier et vice-versa, car ils sont devenus un. Dieu veut que l'homme et la femme soient un. Vous pouvez défendre votre cas jusqu'à vous dire « je ne crois pas en Dieu » et ce genre de choses, mais vous quitterez ce monde dans une boîte ou incinéré. La manière dont Dieu l'a voulu. Et je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez vivre à 120%, si vous voulez d'une longue et heureuse vie, il y a un domaine où vous devez être vigilant. D'accord? La pureté sexuelle. Dans tous les autres domaines, la Bible semble dire que vous pouvez faire ceci, faire cela, mais quand il s'agit de la tentation, fuyez. La tentation sexuelle, fuyez. Ne dites pas que vous pouvez le gérer. La tentation, c'est un cycle. Tout d'abord, vous êtes tenté. Vous regardez quelque chose, vous êtes tenté. Vous ne vouliez pas être tenté. Vous vous êtes réveillé ce matin-là, vous n'aviez pas l'intention d'être tenté, vous prévoyez de marcher avec Dieu. Vous projetiez de lire votre Bible, mais en fin de compte, vous avez été tenté malgré vos bonnes intentions. D'accord? Nous parlons ici de la tentation sexuelle. Et la plus grande erreur, c'est de se dire « je peux gérer cela ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. La prochaine erreur est celle-ci, je peux la gérer. Donc, il y a une tentation, ensuite, je peux la gérer. Je peux gérer ce film.
Je peux gérer cela. Je sais qu'il y a certaines scènes, mais je peux gérer ça. Je peux gérer. Elle m'a simplement demandé de la ramener chez elle. Je sais qu'elle est très belle, mais je peux gérer ça. Ça n'ira pas plus loin que ça. Oh là, la mini-jupe, oh là, je n'ai rien vu. Je vais simplement lui donner son sac, pas de problème. Je sais qu'elle est la femme d'un autre, mais elle veut qu'on parle. Alors on parle. Elle veut mon numéro, je le lui donne. Je peux gérer cela. Et tous ceux qui disent cela sont bien intentionnés. La plupart a de bonnes intentions. Ils ne projettent jamais de tomber dans l'adultère. Après l'avoir géré, vous dites « je peux le gérer ». La Bible appelle cela la confiance dans la chair. Cela mène à une tendance au péché. D'accord? Une tendance au péché. Vous tombez dans le péché. Puis quand vous tombez dans le péché, devinez quoi? Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. 99,9% des personnes se sentent coupables. Sauf pour certains comme Hitler. Car vous avez une conscience. Vous ne pouvez jamais échapper à votre conscience. Maintenant, vous vous sentez coupable, et la psychiatrie, la psychologie, disent que si vous êtes coupable, vous ressentez la culpabilité perpétuelle, qu'elle soit une culpabilité réelle ou une fausse culpabilité. Vous vous sentez coupable. Vous êtes condamné à répéter ce comportement. Mais en tout respect, les médecins n'ont aucune réponse. Seul Jésus a la réponse. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, et en faisant cela, il détruit la connexion. Vous êtes là? Car plus vous vous sentez coupable, et moins vous résisterez à la tentation. C'est un cercle vicieux. D'accord? Maintenant, certains parmi vous disent « Pasteur Prince, je pense que tout péché est péché. Je ne crois pas qu'il y a un péché qui soit plus grand qu'un autre. Non, le péché sexuel est plus grand. » Ah, Pasteur Prince, vous êtes en train de mesurer les péchés. Oui, je le fais, ne vous y trompez pas. Il y a des péchés qui sont moins graves, et il y a des péchés qui sont plus graves. Quand vous péchez contre votre corps, c'est différent des autres péchés. Voici la preuve dans les Écritures. Regardons 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez. Fuyez l'impudicité. En passant, les mots immoralité sexuelle ou impudicité, c'est porneia. Porneia, cela semble familier, n'est-ce pas? Porno, porneia. L'immoralité sexuelle inclut toute chose en dehors du mariage qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire, et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire où la maladie se manifeste-t-elle? Dans le corps. Vous voyez ça? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours « Ne savez-vous pas que votre corps est… » Le mot « est au présent. Ou est-ce au passé composé? La manière dont les personnes ont eu à chuter parce que « j'aime cette fille » ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot « est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps et dans votre esprit.
qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. Ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme, et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, la sainteté, l'apôtre de la grâce, l'a tellement accentuée. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être purs. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à un vieux cabri. Mais cela veut dire que vous brillez, vous êtes belle, vous êtes sainte, vous êtes en bonne santé. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez ceci, regardez au prochain verset. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Le contexte ici concerne l'immoralité sexuelle. Si vous trompez quelqu'un ou usez de fraude envers lui, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas, je ne prétends pas savoir tout dans ce verset, mais je vous dirai une chose. Dieu prend toujours parti. Si Ananias et Saphira trompent son peuple, ce sont eux qui meurent. Dieu les laisse mourir parce qu'il protège son peuple. Vous pouvez dire que son amour dure à jamais. Qui chante cela? Israël, et non l'Égypte. L'Égypte, leur peuple est mort. Leur pharaon est mort. Ils n'ont pas de chant. Qui sont ceux qui chantent « Louez Dieu car il est bon » ? Pour qui Dieu est bon? Son peuple. Et vous pouvez être son peuple avant ce soir, en mettant votre confiance en Jésus-Christ. Mais Dieu protégera son peuple. S'il y a deux frères et les deux frères sont sauvés, mais que l'un séduise la femme de l'autre, il est écrit « C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. » L'apôtre de la grâce, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vous dites, « Ah, Pasteur Prince, je ne pense pas que c'est la grâce. » C'est l'apôtre de la grâce, mon ami. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Eh bien, Pasteur Prince, je rejette tous ces préceptes. Je ne pense pas que votre prédication soit basée sur la révélation. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas Pasteur Prince, un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Je vais conclure avec ceci. Vous vous souvenez de la fois où les pharisiens ont amené cette femme, prise en flagrant délit d'adultère? Certains pensent qu'elle était une prostituée. Non, elle commettait un adultère. Dites adultère. Quand les pharisiens l'ont amenée à Jésus, c'est parce que les pharisiens, quand tous les pasteurs et les leaders entendent ceci, ils disent « Oui, Pasteur Prince, vous devez leur dire comment les choses sont réellement. » Non, ce n'est pas ça. Leur approche est telle car leur confiance est dans la loi. Ma confiance est dans la grâce de Dieu. Voyez-vous, les pharisiens, vous savez pourquoi ils ont emmené cette femme? Ils l'ont surprise commettant un adultère. Pensez-y. La chose terrible qu'ils avaient dû faire, c'est qu'ils ont attendu que l'acte soit terminé. Pour faire leur entrée, ils ont amené la femme sans l'homme, car peut-être que c'est l'un d'entre eux. La raison pour laquelle ils ont amené la femme est pour argumenter sur la grâce et la loi. Il s'agit de la grâce et la loi. Répondez à ceci. Croyez-vous, l'espace d'un moment, que s'ils pensent que le ministère de Jésus est équilibré, un peu de grâce, un peu de loi, ils auraient amené cette femme à lui? Non. Ils savaient sûrement que tous ces enseignements parlaient de la grâce. C'est sûrement parce qu'ils voyaient comment il montrait sa grâce envers les pécheurs qu'ils avaient amené cette femme adultère. C'est parce qu'ils le connaissaient que si un pécheur vient à lui, ce pécheur ne sera jamais condamné. Ils le savaient, ou alors ils n'auraient jamais amené cette femme à Jésus. Ils ont amené cette femme au Seigneur. Leur confiance était dans la loi. Regardez ce que le Seigneur fait. Puisque vous vous vantez au sujet de la loi,
Le Seigneur Jésus laissa sortir l'ardeur du mont Sinaï. Ce fut lui qui donna les 10 commandements. Quand il s'est abaissé et écrivit sur la terre, n'oubliez pas que là où il écrivait, c'était dans le temple. Et il n'y avait pas de terre au sol. Ce n'était pas un sol boueux, c'était un sol fait de pierre. Regardez, de la pierre, le doigt de Jésus qui écrit sur de la pierre. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Les 10 commandements. Il est en train de dire, vous prétendez me parler des 10 commandements? Je suis celui qui ai donné les 10 commandements à Moïse. Vous me suivez? Quand Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, vous savez, immédiatement, ils furent tous aveuglés. La lumière était si brillante que seulement 2 personnes pouvaient voir. Jésus et la femme condamnée. Que celui qui est sans péché. Oui, la loi peut condamner. Le diable peut accuser. Mais qui peut exécuter, dites-moi? Il y a une seule personne qui peut exécuter. C'est notre Seigneur Jésus. Et il ne dit rien pour la condamner. Ils ne s'attendaient pas à cela. Dans leur cœur, ils disent, attendez une minute, nous voulons au fait utiliser la loi sur Jésus et la femme, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils nous mettent la loi dessus. Cela nous est très douloureux pour notre conscience. Vous connaissez ce sentiment. La Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Et Jésus resta seul avec la femme. Elle pouvait s'en aller. Mais elle ne s'en alla pas, à cause de son amour, sa grâce. Elle est disposée à se tenir devant lui, sachant qu'il sait tout d'elle. Et sachant, par-dessus tout, qu'il l'aime comme elle est. Donc, pour ceux d'entre vous qui vivent dans le péché, et vous dites, Pasteur Prince, ne m'aimez-vous pas tel que je suis? Je vous aime. Jésus vous aime tel que vous êtes. Et cette femme, le Seigneur l'aime telle qu'elle est. Il ne lui a jamais demandé de changer avant de l'avoir protégée. Il ne lui a jamais demandé de changer. Il ne lui a même pas demandé de confesser ses péchés. La seule confession qu'il attendait d'elle est ceci. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il voulait qu'elle dise, il n'y a plus de condamnation. Il l'a poussée à le dire. Elle regarda autour d'elle et elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je vous le dis, c'est le secret. Voyez à nouveau le cycle du péché. Vous voyez la culpabilité entre les péchés et la tentation? Avant d'entrer dans un nouveau cycle, un autre péché, rappelez-vous de la culpabilité. C'est le plus grand problème dans le corps du Christ qui conduit les personnes à répéter les mêmes péchés. Et c'est ce que Jésus fit. Jésus regarda la femme et dit, je ne te condamne pas non plus. Il lui demanda, personne ne t'a-t-il accusé, condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Ça, c'est une confession. Je ne suis plus sous la condamnation. Rappelez-vous, il y a quelques heures, elle fut surprise en train de commettre l'adultère. Mais elle a confessé, personne ne m'a accusé, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation dans la présence et seulement dans la présence de Jésus. S'il vous plaît, le Seigneur ne peut pas contester la loi. D'accord? Quelqu'un doit payer pour son péché. Mais Jésus ira à la croix et paiera pour son péché. Entre-temps, il l'a poussée à confesser. C'est pour cela que je veux que les personnes confessent ici. Je suis la justice de Dieu. Il n'y a pas de condamnation pour moi en Christ, surtout après avoir commis un péché. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Va et ne pêche plus. Regardez ce cycle. Je ne te condamne pas non plus. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Quand la culpabilité est brisée, les gars, vous voyez une photo. De nos jours, les photos sont partout. Vous voyez une photo et vous savez que vous êtes tenté. Ok, immédiatement vous dites, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Et le fait de se dire, oh, j'ai déjà commis un péché. Je ne suis plus en communion. Je ne suis plus en communion. Je sais que je suis pardonné sur le plan judiciaire, mais je ne suis pas pardonné par rapport au Père. Mon Père ne me considère plus comme son fils. Je dois me confesser afin de redevenir son fils. Mais c'est ce que je fais toujours. Ah, laisse tomber. Ça ne sert à rien. J'y vais. C'est le cycle de bon nombre de personnes qui sont dans les addictions. Ils pensent qu'il leur faut un long temps pour confesser leurs péchés, à cause de la mentalité que nous leur avons enseignée. Nous ne confessons pas nos péchés pour être pardonnés, nous confessons parce que nous sommes pardonnés. Et même si nous oublions de confesser, nous avons un Sauveur qui est mort pour notre oubli. Ce message vous rendra plus conscient par rapport à Jésus. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ayant dit cela, pour ceux d'entre vous qui ont failli, qui ont péché, il n'y a pas de condamnation pour vous, mais allez et ne péchez plus. Amen. Commencez à vivre une vie de pureté, l'esprit d'une vierge. Donc, quand le moment vient, vous pouvez encore ressentir la gloire d'être vierge. C'est toujours la voix de Dieu, ne l'oubliez pas. Dieu est pour la gloire sur votre corps.
Dieu est pour la gloire sur votre visage, pour la gloire sur votre mariage. Dieu est pour la gloire. Ceux parmi vous qui essayent de séduire la femme d'un autre, attention, le Seigneur vient pour vous. Allez, louez-le, alléluia! Comme chacun de nous se prosterne, les yeux fermés, partout dans cette salle, louez le nom de Jésus. Est-ce que vous l'aimez, peuple de Dieu? Est-ce que vous l'aimez? Tout comme cette femme qui était aussi en train de commettre l'adultère en Samarie, mais elle avait eu 5 maris, et actuellement elle vivait dans l'adultère quand Jésus la rencontra. Un moment avec Jésus, un moment de grâce, fidèle, une évangéliste, instantanément. Amis, le monde a besoin de la grâce de Dieu. Oui, péché, c'est péché. Mais nous n'y changerons rien en prêchant sur la loi, car la loi est la force du péché. La loi est la force du péché et non de la sainteté. La grâce est la force de la sainteté. Peut-être que vous n'êtes pas sauvé, peut-être. Vous n'avez pas l'assurance, si votre cœur cessait de battre, que le ciel est votre demeure, que Dieu est votre Père et que vos péchés sont pardonnés. Mon ami, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité sans ses péchés. Et le Père l'a glorifié et l'a fait s'asseoir à sa droite. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Et au dernier jour, Jésus, notre Seigneur Jésus, vous ressuscitera. Si c'est votre cas, ou que vous soyez en train de regarder ce programme, dites cette prière avec moi. Dites-le de tout votre cœur. Père céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés, et que tu l'as ressuscité des morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai la vie éternelle. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Tu m'as rempli de ton Esprit Saint, l'Esprit de puissance, d'amour et un Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. À partir de maintenant, je vis une vie où mon esprit et mon corps te glorifieront. Fortifie mon corps. Garde-moi en bonne santé. Je veux te servir avec mon corps. Préserve ma jeunesse pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Allez, louez-le. Alléluia, alléluia. Rappelez-vous de ceci. Le péché est plus fort que la chair et vos propres efforts. Seul Christ peut en triompher. Regardez vers lui. Regardez à la grâce. Louez le Seigneur.